Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral. Bienvenue cette semaine, cette dernière semaine consacrée à la politique chez nous, ici même, Bassin-Labou. On va parler régional, on va parler départemental aussi. Aujourd'hui, c'est départemental avec 127 binômes. On en a reçu pas mal depuis ces quelques temps. Et aujourd'hui, eh ben, on est vraiment dans un canton que vous connaissez, dans ce canton numéro 4, ici, avec Jackie Balibine. Comment il est, monsieur Jackie? Ben ça va, bonjour tout le monde, ça va bien. Ça va, ça va. On l'a pas ni tout seul, on l'a ni accompagné, avec Marie Larivière. Hein, vous l'êtes bien? Oui, ça va bien, merci. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous ici même à Bassin-Labou. Hein, parce que le 27 juin, on a la réunion qui se fait, qui se défait et qui refait encore avec Zot et avec beaucoup de candidats aussi, hein, au département. Et Jackie, dis-moi, où a décidé d'aller au département, pourquoi? Ben, alors, d'abord, permettez-moi de saluer nos suppléants aussi qui est là, Linda Virapin et Jean-Marc Pachapin. Pachapin, oui. Pachapin, c'est important aussi. Ben, moi, j'ai décidé de venir ici, d'abord à la demande des amis, des camarades aussi, de Joël Bédier. Joël Bédier qui est avec voilà, nous ici, qui est là, avec aussi. De Jean-Yves Cratenon et ouais. puis de Guette Bello, bien sûr. L'important, hein. voilà. Après avoir passé pas mal d'années, jusqu'à maintenant, d'abord dans le monde syndical, ben, m'a décidé de franchir le pas et puis d'y amener un peu de social à l'intérieur du conseil départemental parce que je pense que j'ai besoin d'être secoué un petit peu. Voilà, besoin de te secouer un petit peu. Marie Larivière, vous êtes d'accord avec Jackie, il suppose hein, que le département a besoin d'être secoué un petit peu. Il y a des choses qui ont été faites, que les bien, et puis il y en a d'autres que les moins bien. Hein. Oui, il y a des choses qui ont besoin d'être renforcées. Donc c'est en place, mais il faut renforcer les actions en place. Les actions en place. Quand on parle des actions en place, nous parlons forcément du social, par exemple, parce que c'est vraiment le chef de file de l'action sociale, le département, avec un budget vraiment consacré à ça. Plus d'un demi-milliard d'euros qui est consacré au social ici à La Réunion. Et dans ce côté social-là, on a encore d'autres points de vue à ramener, on a encore des choses à faire. Il y a des choses qui vont bien, puis d'autres qu'il faut, comme on l'a dit tout à l'heure, réaménager. Oui, réaménager, notamment sur le plan du social. Je pense plus aux personnes âgées qui sont souvent se retrouvent seules chez eux et ils n'ont pas assez d'aide, pas assez entourés ou informés de leur des prestations qui sont mises en place parce que manque d'informations. À ce moment-là, nous, on souhaiterait pouvoir apporter de la proximité dans les quartiers pour que ces personnes-là, l'accessibilité aux services soit plus adaptée et aussi avoir les orienter dans leurs besoins au quotidien. Et notamment au niveau des maisons, des personnes âgées, il faudrait quand même mieux réhabiliter les maisons adaptées aux personnes dans le sens où pour qu'ils puissent rester dans leur autonomie, genre les rampes ou au niveau des douches, etc. Tout ce qu'on appelle les PMR, c'est des personnes à mobilité réduite, ou pas forcément, mais qui sont un petit peu amoindris, mais qui puissent encore rester chez eux pour que c'est pas évident pour les personnes d'aller en EHPAD ou quoi que ce soit. C'est là que leur santé se dégrade de plus. Bien sûr, on sait que le département est chef de file de l'action sociale et notamment du soutien à l'autonomie de tous les âges de vie. Ça, c'est vraiment, en gros, presque 30% d'un budget qui équivaut à 1,160 milliard d'euros est consacré à l'être humain. Au Réunionnais qui, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, est du domaine du département. On se rend compte un petit peu plus de 350 millions d'euros qui est consacré à ça. Et dans la vie, Nena, comme on dirait dans le bon créole, ou gars coup de con des fois. Ou gars coup de con parce que ou tombe malade, ou peut devenir handicapé, ou peut arriver à des problèmes. Et puis après, surtout, ou vieillit. Et quand on vieillit, on a des problèmes à gérer la vie de tous les jours. Et là, le département est prêt pour accompagner. Il y a beaucoup d'argent qui a été mis en place par le département pour pouvoir accompagner toutes ces personnes les plus défavorisées socialement et plus défavorisées aussi d'un point de vue médical. Et d'autres trouvent que est-ce que ce qu'il a été fait est suffisant ou bien sinon on a encore d'autres choses à faire. Et s'il y a d'autres choses à faire, d'autres proposent quoi?
Enfin, à moi, il dit s'il était suffisant, nous n'aurions pas été candidats. Si nous les candidats, c'est que nous trouvons ça là, il ne fait pas suffisamment, en tout cas, ou sinon, il ne fait pas bien. Moi, il pense que, enfin, nous pensons que on est dans le monde associatif depuis un peu plus de 30 ans. Où ça, nous voit la souffrance, nous voit la pointe de moyens, il y a de moins en moins de moyens. Et ça te choque à moi un peu, par exemple, ces derniers temps, nous regardons avec la dengue. Ben, on voit c'est l'armée, l'ARS, ils mettent certains militaires pour faire ça, alors qu'on a des rayonnés chez nous, où ça, le conseil départemental, il peut faire un pôle vraiment dédié à ça, comme avant on avait la prophylaxie. Et nous peut faire travailler de monde avec ça. Mais il trouve que nous faisons ça. On a perdu ça la prophylaxie, là. De mon économique, ça veut dire. Voilà, mais non, mais nous l'avons perdu, alors que c'est le moment où on a 42% de la population qui vit sur le seuil de pauvreté. Où ça, il y a énormément de jeunes, ben, ils tombent de la délinquance, là, plus rien. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire demain. C'est ça, le révolte, finalement. C'est de voir autant de pauvreté, autant de souffrance. Et on va tout nous passer à travers. Mais regardez l'actualité récemment, moi, ils montent à nous le NF. Sans être raciste, ben, mais les rayonnés comme un Corse, ils disent, les Corses, ça va être français. Ben, ou arrière, bon, métropolitain, pas de télé, il gère le NF. Ben, à moi, je suis quand même. Parce que, me dit, nous, les petits, nous, les pauvres, et nous, ça arrive de loin, qu'il y a un travail, alors que nous, nous n'avons pas rien. Ouais. Et à moi, avec Marie, il me dit que la proposition que nous va faire d'abord, c'est d'aller aux côtés de la population, d'accompagner les autres. À nous, en tout cas, depuis il a eu le Covid, ben, tous les soirs, nous avons une pâtisserie là, nous, des trucs à manger depuis le Covid. Nous, ça donne de monde à point. Et moi, je souffre de ça. Alors que nous pouvons faire travailler des gens plus facilement. Je vois par exemple à Saint-Uzanne, dans la ville maison de Rive, là, où ça est soi-disant l'habitat du conseil départemental y accueille. La fouille, la fosse de madame, la prend toute la tête, il y avait une bouteille dedans. Mais trouve les lamentables. Moi, je dis qu'il faut nous changer de politique. Il faut que nous donnions le moyen aux associations. C'est là que nous allons aller plus travailler finalement. C'est là que nous allons gagner un travail demain. Et nous avons point ça. Nous sommes dans... Là, par exemple, en politique, nous, à autres, là, bon, Miwa, un peu, souvent, là, à nous n'avons pas beaucoup de moyens, malheureusement, mais Miwa, certains, ils débarquent tous les soirs, avec un gros sono. Oui, c'est super. Mais après, dès que les élections sont finies, Miwa, dans un, il ne trouve plus. D'ailleurs, depuis le municipal, m'a pas vu, là, moi, il revient. Et c'est là, midi. Pareil, tant que ça, ils sortent rien qu'arrive l'été. Hein, dans encore un temps où on va manger, les autres, souvent, on ne va pas attraper. Si je peux rajouter, oui, effectivement, voilà, Marie, il a raison. Hein, c'est pendant les campagnes électorales qu'on voit les élus ou autres. Ouais. Ce qu'on appelle les ténors de la politique ici, hein, les gens qui sont là depuis très longtemps. Voilà. Là, hein. Et après, on ne les voit plus. Moi, je tiens à préciser quand même que je suis élue depuis bientôt 1 an. Et que je suis quand même beaucoup sur le terrain. À la mairie de Saint-André, bien sûr. Oui, aux côtés de M. Joël Bédier. Et donc, du coup, je tiens à noter que je fais quand même beaucoup de terrain, malgré hors campagne électorale, que je n'hésite pas à aller chez les résidents pour voir réellement leur situation, surtout quand je sens qu'il y a vraiment de la détresse. Je ne dis pas que je vais chez tout le monde, mais quand je sens vraiment qu'il y a la détresse chez une personne, je n'hésite pas à me déplacer. Et les gens, ils sont vraiment très surpris de cette nouvelle démarche-là qu'ils n'ont jamais vue auparavant, quoi. Oui. Excuse-moi, mais c'est ça qu'on veut mettre en place au département, c'est-à-dire que si vous l'avez élu, c'est le rôle d'un conseiller départemental, c'est ça, c'est de créer une permanence, de dire que elle est ouverte à toutes les personnes qui veulent venir discuter avec moi, d'être proche de sa population. D'être proche, oui, vraiment. Même si une personne ne peut pas se déplacer, je me déplacerai si besoin. Bien sûr. Donc c'est la proximité et c'est en allant chez les gens qu'on peut vraiment rendre compte de la situation. C'est quand on reçoit dans un bureau, c'est pas pareil, quoi. C'est pas dans un bureau qu'on voit la détresse de la population. Et la détresse de la population à La Réunion, ça existe puisque il faut savoir qu'il y a à peu près 100 000 foyers à La Réunion qui vivent avec le RSA, ce qui fait à peu près 250 000 personnes à La Réunion qui vivent avec le RSA. Donc ça fait énormément de personnes qui sont dans une détresse pas possible. Hein. Le rôle du département, c'est vraiment d'aller aider ces personnes-là. Et si on reste dans un bureau, bien entendu, on ne trouve pas. Hein. La mobilité, les agents qui vont à droite et à gauche, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au département, il y a 5000 agents, 5000 personnes, ça fait beaucoup. Hein. Il y a l'équivalent de 350 millions d'euros qui sont réservés seulement pour le fonctionnement. Est-ce que si ça arrive au département, là, on va donner un petit coup de pied dans cette fourmilière-là en disant on a un petit peu trop de monde peut-être, ou bien sinon les suffisances qu'il y en a, peut-être qu'il faut travailler un petit peu mieux. Enfin, moi, je ne peux pas dire qu'il y a trop de monde.
nous bataillons pour l'emploi. Les vrais, on peut avoir beaucoup de monde aujourd'hui. Non, mais on peut avoir 5000 personnes comme Voilà. actuellement et peut-être avoir des personnes qui sont plus compétents ou bien Oui. plus disponibles ou bien des gens qui travaillent bien et qui ne travaillent pas que le matin et l'après-midi restent de case. Ben oui, ma reproche plus celui qui gère ces gens-là que les gens eux-mêmes. Parce que si on a un monde qui gère les autres, il n'y a pas de raison que les autres ne feront pas rien. Ben oui. Mais à moi, là où ça y interpelle à moi, parce qu'on a deux sujets. On a le sujet des 5000. Moi, je trouve que on est un salarié, c'est à vous de faire en sorte que la responsabilité de celui qui embauche à moi, c'est dans mon travail, quoi. Bien sûr. Mais moi, ce qui choque à moi au-delà de ça, c'est en dehors de ça. C'est, par exemple, tu as des gens qui font des aides à domicile. Ils savent dans le monde de manger, ben azote. Ben ça, ces personnes-là, j'en ai 400 € par mois. On est là, il arrive 1000 € en faisant 31 et 22 centimes par les autres de kilomètres. Et c'est un métier qui est compliqué, hein, qui est compliqué, dur. Hein. compliqué. Surtout avec le Covid actuellement. Voilà. Hein. Et on est là, quelqu'un est dans un bureau, il roule d'un X6 et il gagne 7000 €. C'est ça les révoltants. C'est que moins on travaille ici, plus il paye. C'est un non-sens. C'est un non-sens. C'est pour ça que je Ouais. répartis mieux. Faire en sorte que les gens aient à nous. Moi, j'estime de rayonner est capable. Ouais. Parce que malheureusement, dans ces grosses associations, malheureusement, on n'a pas de rayonner. Quand à ce niveau-là, c'est pas nous. Donne à nous notre place chez nous. C'est ce que nous dit. Répartis les choses mieux. J'ai les dépenses que c'est compliqué aujourd'hui. Partage les moyens aussi entre la région et le département. Pourquoi chacun y réfléchit à un système pour que nous dépensions la même chose sans savoir, sans nous savoir. Ou pour une fusion entre la région et le département. Non, mais pour qu'on ait un projet commun où tout le monde y échange. C'est pas la poigne arrive un matin et passe, il dit ben on va mettre 100 000 € là-dedans. Pour donner un exemple, nous à Saint-Suzanne, l'association, nous intervient dans des écoles sur la violence. Permis piéton, nous apprendre bonne madame les agressés, ben nous ça va chez eux, même jusqu'à Salazie. Nous intervenons dans des écoles jusqu'à Saint-Denis. Et avec 20 000 €, et nous bataillons. Et on est dans le département, par exemple, dernier coup, il met 100 000 €, un mois et demi sur l'addiction, ben, il révolte à où parce que, une campagne publicitaire. Voilà, mais allons mettre l'argent, ça nous a besoin. Allons accompagner le bon vieux monde. On trouve les normales de nos jours, nous avons un mort, par exemple, il faut m'y peler par les départements pour regarder comment ils feront notre corps. Comment on veut et si le mort est mort un week-end, c'est encore plus compliqué. Et nous avons même puis un médecin le week-end pour donner une attestation. Bien sûr, bien sûr. Et tout ça, c'est le domaine de compétence du département. Je veux dire, ben l'alcool, l'addiction aux drogues, oui. la sexologie. Sexualité, oui. Hein, sexualité. Nous parlons souvent actuellement des petits marmailles qui gagnent des enfants. Hein, ça, c'est un fléau ici à La Réunion. Ça fait un fléau, excusez-nous l'expression, mais c'est un manque d'information. Hein, et les parents aussi, hein, qui jouent peut-être pas vraiment faire la prévention déjà au niveau du collège. Et tout ça, c'est des compétences du département, ça. Il faut vraiment qu'à un moment donné, tape du poing sur la table en disant qu'on a des choses à faire, non? Je pense vraiment que tout ce budget qui est alloué à tout ce côté social-là n'a énormément de choses à faire encore. Oui, bien sûr, il y a encore beaucoup de choses à faire. Là, comme on parlait de décès tout à l'heure, il y a quand même possibilité d'avoir une aide pour les mutuelles décès. Puisque les gens, ils n'arrivent pas à leur petite retraite, ils ne vont pas pouvoir mettre de côté pour prévenir de tout ça et tout. Donc, il faut pouvoir les aider là-dessus. Un exemple. Mais je veux dire, il y a tant de choses à faire, certainement. C'est comme... Bien sûr, bien sûr. Il nous reste 6 minutes avant que nous finissions. Ah oui, mais calcule bien, moi. Et nous va passer un petit peu, nous parle beaucoup du social. Nous parle beaucoup bien sûr, il y a nous va parler un petit coup d'autres points du conseil départemental qui est aussi les investissements, parce qu'on a 160 millions d'euros qui a été investis dernièrement pour tout ce qui est investissement. Hein. Il y a les routes, il y a l'agriculture, il y a la jeunesse, il y a la culture, il y a le sport, il y a l'incendie, les secours, hein, tous ces domaines de compétences. Là, on va parler un petit peu des routes, par exemple, sous vœu avec Jackie. Hein, et il nous va parler des routes liées au PMR, c'est-à-dire les personnes à mobilité réduite. Est-ce que vous pensez que nos routes, nos trottoirs en tout cas, qui font partie des routes aussi, les adapter ici à La Réunion à ces personnes qui sont à mobilité réduite et qui, dans un fauteuil roulant, ils doivent arrêter à un certain moment donné pour pouvoir monter sur le trottoir ou sinon ils trébuchent un petit peu ou sinon il faut tout le temps les accompagner parce que les routes sont peut-être un petit peu mal organisées, il manque des bateaux, on appelle ça des bateaux quand tu descends d'un trottoir. Hein. Pour pouvoir... il manque beaucoup d'aménagements sur les routes. Hein. Oui, alors, en tout cas... Et on parle des routes départementales, hein, parce que c'est le domaine de compétence département. Moi, je ne veux pas dire que rien n'est fait. Mais moi, je dis que les choses doivent être mieux faites. Et peut-être mieux réparties. Là, qu'on parle de route interpellamment, parce que nous parlons de la route des Hauts. Là, quand on parlait juste avant les élections arrivent, on n'a pas entendu parler, puis à un moment, tout d'un coup, le projet sort.
Ben, mais allons faire attention. Nous venons d'avoir quelqu'un à la région, par exemple, où ça lui fait un... La Rodéo, c'est la région, hein, c'est régional. Hein. Rodéo régional et la départementale aussi. Hein. Mais le département, il annonce un gros chantier pour traverser les hauts à mi-hauteur, mi-dirée. Alors, pas fait les mêmes erreurs que qu'on fait la route littorale. La route littorale, là, on dette nos enfants, nos petits-enfants pour des décennies. Ce n'est pas fini. Et après, mais pas les mis en examen, mais pour faire ne pas penser. Bon, parce ça, c'est les régionales. Les régionales. Non, mais il fait partie. Hein? Il fait partie. Mais je dirais que, allons par au rang d'un gros projet de la route avec la région, avec le département, sans intégrer les deux familles. Mais je veux dire, allons parler un peu pour voir comment nous construire. Combien il coûte avant? On n'est pas qu'à arriver la moitié, nous ça a fait l'inauguration, mais des chemins. Je veux dire, allons réfléchir d'abord. Allons réfléchir ensemble, quel projet, comment on nous fait, quels moyens, combien il coûte, où ça nous passe. Mais je trouve que ce côté d'échange-là est excessivement important. Et quand nous parlons des jeunes, par exemple, nous parlons des communes rurales. Sainte-Suzanne, c'est une grande commune, il y a des gens dans les hauts. Nous fait pas ce bon petit moment, il y a un permis piéton pour prendre les autres des regards à droite, à gauche, mais quand vous sortez chez eux, vous n'avez pas un trottoir, vous n'avez pas rien. Ça va dans le bus avec le risque de tomber, de blesser les autres. Mais aujourd'hui, l'instant est à l'urgence. Ça veut dire que nous devons faire de la priorité d'aujourd'hui. Ben, le monde associatif, il peut apporter énormément. Bien sûr. Le monde associatif, c'est un petit peu le trait d'union entre le donneur d'ordre public et ensuite la population de La Réunion, bien entendu, hein, qui reçoit hein, les associations, comme on dirait en bon latin, in solidum, on ne peut pas faire sans les associations. Pourtant, vous l'avez vu ces derniers temps que les associations n'ont moins de budget, n'a beaucoup de collectivités qui donnent moins d'argent aux associations, qui préfèrent donner de l'argent peut-être dans d'autres investissements et les associations, ils restent sur le carreau un petit peu à côté. S'il n'y a pas d'association, eh ben, c'est un petit peu comme qu'on plante un pied de bois, là. Si vous ne mettez pas un peu l'engrais dedans, il ne pousse pas. L'association, c'est un petit peu l'engrais qui fait pousser l'arbre. Hein. Exactement ça. C'est important. Hein. Et les associations, on ne peut pas vivre sans. Hein? On peut pas vivre sans. Hein? On peut pas. Voilà. Il nous reste Jacques Issou, il nous reste 2 minutes juste. Mais ça va un petit coup Marie pour dire à Marie comme ça. En 2 minutes, Marie, un petit peu moins parce qu'une minute chacune pour dire comme ça que oui, 3 minutes, Zach me dit de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il faudrait dire à toutes ces personnes qui vont aller voter le 20 juin? Oui, on pense déjà à l'abstentionniste, hein, puisque déjà c'est la fête des pères, et au niveau de ces élections-là, c'est moins important, ils s'attardent plus sur les présidentielles et les municipales. Donc je veux dire, il faut quand même que les gens se rendent compte quand même que c'est important les départements. Nous, on est déjà élus à la majorité et on a besoin de conseillers départementaux pour pouvoir faire avancer les dossiers municipaux. Donc il est important le vote du 20 et 27 pour que, voilà, qu'on puisse avancer sur les dossiers et faire progresser le canton 4 et Saint-André. Surtout, Marie, que le 20 juin, c'est pas vraiment une bonne date. Hein. Non seulement on vote pour les régionales et les départementales, et en plus c'est la fête des pères. Hein, en espérant qu'il ne pleuve pas. Parce que ça aussi, c'est un... Mon Dieu, parle pas de malheur. C'est un élément qui décourage. Jackie, mais pas avoir la langue de bois, mais quand même, c'est la fête des pères. Nous votons pour les régionales, les départements. Les gens un petit peu perdus et pourtant, si les gens ne viennent pas de voter, hein, la démocratie prend un coup. Hein, comment on peut mettre des gens qui vont être en place si avec 15%, 20% ou peut-être 25% de la population qui est en mesure de voter iront... Ça, c'est les statistiques. Hein, mais nous espérons que les statistiques cette année ne va pas être d'actualité. On va aborder peut-être les 50%. Hein, enfin, en tout cas, ce que nous espérons. Hein. Nous, en tout cas, chez Canal Austral, nous fait une communication gratuite sans demander des subventions à l'État, parce que généralement, c'est l'État qui subventionne les publicités sur le vote. Et nous avons fait ça gratuitement chez nous pour dire aux gens il faut aller voter le 20. Hein? Ou des autres quoi? Aller voter avant, après aller manger, après avec papa, maman, bien aller. Ou l'inverse. Midi de bon monde, mais comprend que j'allais brûler, j'allais fatiguer, parce que comme il dit là, on a des gens qui brillent par votre présence aux élections, et après ils brillent par votre absence dès que les élections ont fini. Moi, je me dirais, Saint-André, là, il y a un changement. Mais j'aimerais que dans cette continuité-là, ben, Saint-Suzanne nous prend un nouveau vol aussi. Bon, mais ne dis pas que nous serons meilleurs.
nous l'est déjà meilleur parce que tu ne fais pas grand-chose. Donc, on n'a pas besoin de forcer pour faire mieux. Donc, donne-nous les moyens dans les 6 ans y arrivent avec Marie, avec nos suppléants. Et comme l'a fait Saint-André, ben, donne le moyen à Saint-Suzanne aussi pour que nous puissions accompagner ces gens-là dans les 6 prochaines années. Être à notre écoute. Nous, dans le monde associatif, Marie et moi, Saint-Suzanne, moi, les présidents d'un club de foot, on a 8 salariés. Alors que nous n'avons pas de subvention pour ça. C'est l'État, il nous connaît prendre quand il donne. Donc, il dit, allez voter. Permettre à nous de travailler ensemble. En tout cas, moi, on a une certaine fierté de travailler avec Joël. Et pareil pour Jean-Hugues et les autres, parce que Joël, c'est quand même une nouvelle municipalité, Joël Bédier. Donc, moi, je me dis, allons faire comme ça, donne-nous le moyen d'accompagner. Et même si moi, il n'est pas trop bon, moi, je le côté social, moi. Ben, autour de moi, ben, là, de monde a déjà l'expérience et va accompagner à nous. Donc, donne-nous le moyen. Si les gens, depuis un certain nombre d'années, ne font pas grand-chose, ben, songe une fois. Et si nous disons, nous ne savons pas voter parce que nous croyons plus, ben, il faut nous croire plus du tout, finalement. Donc, viens, donne-nous le moyen, et nous, avec Marie et nos suppléants, nous allons montrer à eux que dans les 6 ans, il arrive, nous allons réussir à changer ça, au moins d'écouter à eux de faire mieux. Ça m'a convaincu. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. On arrive à la fin de l'émission, nous les finis, nous les machins. Ben, on a applaudi de l'autre côté. En tout cas, ce que nous peut dire à eux, c'est que le 20 et le 27 juin, bien entendu, le canton 4 Saint-André 1, avec Jackie Balbine, qui était avec nous, avec Marie Larivière, qui était avec nous, avec leurs suppléants aussi, hein, Jean-Marc Pat Chapin et puis Marie-Linda Virapin, tout ça, ensemble engageons le changement et puis après bien sûr avec un petit soutien, hein, mais un petit soutien, un gros soutien de Guette Bello, de Joël Bédier et de Jean-Hugues Grattenon. Merci beaucoup, hein, merci bien. Hein, mais nous nous retrouvons la semaine prochaine parce que la semaine prochaine la vie politique chez nous sur Canal Austral, elle nous reprend une activité normale chez nous sur Canal Austral. Elle nous retrouve la semaine prochaine.